Dans une précédente vidéo, nous avons introduit l'angle du Brewster, qui est un angle bien particulier. On a pu trouver son expression et décrire aussi le point spécifique qui le concerne. Ici, nous allons nous intéresser aux applications. Comment on peut exploiter cette propriété particulière qu'a la lumière de ne pas se réfléchir quand on a une certaine polarisation incidente. Alors, pour l'appel, qu'est-ce que nous avons déjà vu? On a vu que suivant l'angle d'incidence et suivant la polarisation, c'est-à-dire l'orientation du champ E incident, on va avoir des coefficients de transmission et de réflexion qui vont varier. Donc on a deux cas qu'il faut savoir traiter, et en combinant ces deux cas, on est capable de tout traiter. Ces deux cas, c'est une onde TE, transverse électrique, et une onde TM, transverse magnétique. Tout ça, ça nous a amené à établir les coefficients de Fresnel qui vont nous donner l'amplitude des ondes réfléchies et transmises, et on voit que ces coefficients varient suivant l'angle d'incidence et varient aussi suivant la polarisation. Donc ici c'est le cas typique d'une réflexion quand on passe de l'air à un milieu qui est le verre, et on voit qu'on a un angle bien particulier pour laquelle la réflexion s'annule quand on a une onde incidente qui est Tm. Là on voit bien que le coefficient Rp est nul, et l'angle si particulier s'appelle l'angle de Brewster. C'est l'angle d'incidence qui va nous donner la réflexion nulle pour une configuration Tm. En effet, cet angle de Brewster ne concerne que la configuration Tm, et il est donné en prenant l'arc tangente du rapport des indices optiques qui sont impliqués, c'est-à-dire le rapport de l'indice du milieu de transmission par l'indice du milieu incident. Alors, en quoi ça peut être utile? L'une des premières applications, elle a été dès l'origine proposée par Brewster, ce qui lui a valu d'être récompensé en 1815. En effet, ce qu'on voit, de par l'expression de l'angle de Brewster, c'est qu'il dépend de l'indice du matériau. Donc si on a un matériau, si on recherche l'angle pour laquelle la réflexion s'annule, ça nous permettra de remonter à l'indice du milieu de transmission. Donc là, ça permet, l'avantage, c'est de faire une mesure en réflexion, c'est-à-dire que la lumière n'a pas à passer à travers le matériau, et ça peut présenter des avantages, par exemple pour les matériaux qui sont très absorbants. Donc là, on a une alternative, par exemple, aux mesures qu'on a pu faire pour déterminer l'indice d'un verre, qui a été faite à travers un goniomètre où on utilisait un prisme, mais là, ce qui était utilisé, c'était le phénomène de réflexion et de transmission à l'intérieur du prisme. Donc on passait à travers le milieu dans lequel on avait propagation. Là, grâce à l'angle de Brewster, on ne passe pas à travers le milieu, on utilise juste ce qui se passe au niveau de la réflexion. Donc on voit là ici un intérêt pour tout ce qui est mesure d'indice. Un autre intérêt, c'est au niveau de la photographie. En effet, l'angle de Brewster, il dépend énormément, on l'a déjà vu, de la polarisation TE ou TM qui est incidente. Donc quand on a une scène où on a un reflet qui nous gêne, qu'on veut éviter, qu'on veut atténuer, on va utiliser un filtre. Ce filtre, on va faire en sorte qu'il atténue les composantes TE. Donc ce filtre, on en parlera beaucoup plus tard dans le dernier chapitre qui va parler spécifiquement de la polarisation. Ce filtre, il va nous permettre de supprimer toutes les composantes TE de manière à ce qu'il reste que les composantes TM. Et les composantes TM, elles sont faibles parce que la réflexion elle est plus faible pour les composantes TM en intensité, donc elle va disparaître. On va avoir une photo qui va être beaucoup moins impactée par les reflets sur des surfaces. Donc aussi, là on voit qu'on voit beaucoup mieux à travers la vitre. Là on n'est pas gêné par la réflexion, donc ça peut être un moyen pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur.
Alors bien sûr, comme tout le temps, il y a un petit prix à payer, c'est qu'on supprime de la lumière, donc on va perdre en intensité, mais bon, les appareils photo savent adapter leurs paramètres et leur temps de pause pour avoir toujours une belle image. Donc là, on voit bien ici, hein, c'est toujours le même exemple que j'ai pris, réflexion entre R et vert, que le coefficient de réflexion de l'onde TE, donc en rouge, est toujours plus important que l'onde TM. Donc si on enlève tout ce qui correspond à l'onde TE, on sera beaucoup moins impacté par la réflexion. Alors, troisième application qui bénéficie des propriétés de l'angle de Brewster, c'est dédié à la microscopie. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer, par exemple, on va se placer à l'angle de Brewster. On a le cas de l'exemple ici, milieu incident de l'air, milieu de transmission de l'eau. Donc la différence d'indice va donner l'angle de Brewster, donc qui est de 53 degrés. Et puis, on va étaler un film. Alors, normalement, initialement, en l'absence de ce film, on travaille à l'angle de Brewster, donc il n'y a rien qui réfléchit. Si on met le film, dans le film, eh bien, il va y avoir différents composants. Ici, c'est le cas de phospholipides. Et ces phospholipides, ils n'ont pas le même indice que l'eau. Peut-être qu'ils sont transparents, mais ils n'ont pas le même indice. Et du coup, eh bien, on ne va plus être dans les conditions de l'angle de Brewster. Cette différence d'indice va faire que eh bien, la réflexion, elle va de nouveau avoir une intensité qui va être non nulle. Donc si on fait une observation eh bien, à l'angle qui correspond à l'angle de la réflexion, on va détecter quelque chose qu'on va pouvoir bien distinguer du fond, parce que le fond, il n'y a aucune réflexion, donc c'est bien noir, et on voit comme ça très facilement les phospholipides qui vont bien se démarquer. Donc ça, eh bien, c'est la microscopie à l'angle de Brewster. On voit bien le principe ici avec le montage expérimental qui est représenté. On a une illumination à l'angle de Brewster et ce qu'on va analyser, c'est la réflexion. C'est sur la réflexion qu'on va voir les détails. Alors, la dernière application que je voulais présenter, c'est d'utiliser cet angle de Brewster pour polariser la lumière. Alors, il y a différentes manières d'utiliser ça. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'angle de Brewster, l'onde réfléchie, elle est purement TE. En effet, de par sa définition, à la réflexion, il n'y a plus d'onde TN qui existe. Donc, on voit qu'on peut utiliser juste une lame qu'on place à l'angle de Brewster et on est sûr d'avoir une polarisation bien déterminée pour le faisceau réfléchi. Donc ça marche, ça peut des fois être utilisé dans le cadre des lasers, mais il y a un petit problème, c'est que vous voyez le coefficient de réflexion, il n'est pas fabuleux, il est en dessous de 20%, donc on perd beaucoup d'énergie quand on utilise cette technique. Après, elle est extrêmement simple, il suffit d'une lame de verre placée au bon angle et comme ça, on est sûr d'avoir une onde TE en sortie. Il y a un autre moyen pour avoir quelque chose de plus élégant. C'est d'au lieu de considérer le faisceau réfléchi, de s'intéresser au faisceau transmis. En effet, ce qu'on voit, c'est qu'à l'angle de Brewster, comme on n'a aucune réflexion, eh bien, tout est transmis. Donc on a une transmission a priori de 100% pour l'onde TM. Pour l'onde TE, elle est transmise un petit peu moins, elle est transmise entre 80 et 85%. Donc, quand on fait le calcul, 82%. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en sortie d'une première lame, on va conserver la totalité de l'onde TM et seulement 82% de l'onde TE. Et là, l'idée, ça va être de cascader des lames à l'incidence de Brewster. Et donc, l'onde TM, elle ne va jamais être atténuée. Par contre, l'onde TE, elle est atténuée de 82% fois 82% fois 82%. Donc, ce qu'on va voir, c'est que son amplitude, elle va progressivement
diminuer. Et on va réussir comme ça, en enchaînant un grand nombre de lames toutes placées à l'angle de Brewster, à totalement éliminer l'onde TE tout en conservant l'onde TM inchangée. Et ça, cet enchaînement, c'est ce qui a été utilisé dans un polariseur pour des expériences d'optique quantique, notamment faites par Alain Aspect, où il a utilisé une succession de lames placées à l'angle de Brewster qui ont permis, comme ça, de polariser la lumière sans avoir aucune atténuation sur la polarisation TM qu'on souhaitait conserver et en éliminant la polarisation TE. Là, l'enjeu dans ces expériences d'optique quantique, eh bien, c'est de réussir à avoir très peu de pertes sur la polarisation qu'on souhaite désirer, parce qu'on considère ici des photons, donc très peu de lumière.